donne aux astronautes en géologie, climatologie, observation de la Terre, tectonique des plaques, pour comprendre ce que l'on voit. Et effectivement, ça nous sert énormément. Alors dans l'espace, en résumant en trois grandes catégories, ce que l'on voit de l'espace, c'est d'abord que la Terre est très belle. Ça, il faut dire, tous les astronautes sont marqués par la vue de la planète à travers le hublot. Et d'ailleurs, il arrive parfois qu'on se pince en regardant ça en disant qu'est-ce qu'on a de la chance de voir sur cette carte, et on en a les yeux mouillés, on en pleure d'émotion. Quand on regarde à l'horizon, Mario a montré des images, c'est vrai qu'on cherche à voir la couche de gaz d'atmosphère qui nous fait vivre tous à la surface de la planète. Et moi, je m'attendais à avoir un peu plus d'épaisseur de gaz à l'horizon. Et en fait, le ciel est noir tout de suite et on a du mal à distinguer à l'œil nu à l'horizon qu'il y a une pellicule de gaz tellement elle est fine. Donc ça nous fait prendre conscience de la fragilité de la vie à la surface de la planète. Mais ça ne veut pas dire que la planète est fragile. Au contraire, ça c'est la troisième chose que je voulais dire, c'est que lorsque on survole la planète donc 16 fois par jour, donc 160 fois en 10 jours chaque mission courte, eh bien elle est puissante et elle est vivante. Elle est puissante parce que lorsqu'on regarde la dimension des ouragans, des orages, des tempêtes qui peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres de dimension, les volcans, quand on voit les grandes chaînes de montagnes dans les Amériques, les Alpes, l'Himalaya, qui est magnifique à voir venir à plus de 2000 km de distance, on se rend compte que c'est la force de notre planète, de ses forces intérieures, de tectonique des plaques, qui la font vivre, qui crée ces phénomènes. Donc elle est puissante, ça nous rend tout petits. On se dit que l'humanité, nous, on n'est pas grand-chose. Elle est vivante, hein, parce qu'on voit les couleurs qui changent. On survole en général, si on décolle de l'hémisphère nord l'hiver, eh bien la moitié de l'orbite, on survole une hémisphère où c'est l'hiver, et puis la 45 minutes qui suivent, on survole une surface de l'hémisphère sud où c'est l'été. Et on voit la différence de couleur, l'avancée des glaciers, etc. Donc en résumé, la planète, elle est vivante, elle est puissante, elle nous survivra à nous les humains. Donc elle impose le respect. Et je pense qu'il faut en prendre soin, non seulement pour la garder aussi belle, mais aussi pour nous-mêmes, pour nous, l'humanité.